Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de publicité, nous allons parler de panneaux publicitaires. Mais avant de commencer, avant d'entamer mes propos, j'invite tous ceux-là qui nous regardent, qui sont nouveaux sur la chaîne, d'aller sur le petit bouton rouge qui est juste à côté, de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ángel La Ciencia. Alors parlons de publicité. Les panneaux publicitaires, tout comme les drapeaux, sont des modèles de communication très efficaces et très rentables. Ils permettent à ceux qui les utilisent d'être facilement vus et d'accrocher du regard. On les utilise généralement pour vendre un produit ou alors des services, pour communiquer une image de la marque, pour développer une autorité et aussi pour permettre à ceux-là, peut-être à une nouvelle entreprise, à un nouveau produit, d'être facilement et très vite reconnu par les consommateurs. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que dans la plupart des villes, les entreprises qui les utilisent sont les entreprises les plus grandes, les plus fortes, les plus influentes. Bref, ces plus grosses entreprises, rarement les PME. Peut-être c'est dû au coût de communication que cela peut impliquer. Je ne sais vraiment pas, je ne pourrais confirmer cette hypothèse. Mais je sais que ce style de communication a beaucoup d'impact sur les populations de la ville. Imaginez un instant quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui a des revenus chaque fin du mois. Et puis cette personne n'utilise pas très bien son argent, c'est-à-dire cette personne est un peu dépensier. Et on entend souvent des personnes dire ça, c'est-à-dire des personnes qui se plaignent d'eux-mêmes, je ne dépense pas bien mon argent, ce mois-ci j'ai beaucoup fait des dépenses. Bref, cette personne est consciente du fait qu'il faut économiser de l'argent, mais n'arrive pas à économiser cet argent. Alors un beau matin, en allant au travail, la personne passe dans un carrefour comme celui-ci et voit peut-être une image. Peut-être sur cette image, là je raconte n'importe quoi, sur cette image, la personne aperçoit un individu qui est en train peut-être d'économiser de l'argent, de mettre l'argent, je ne sais pas, dans une caisse, dans un fonds. Et après, à côté de l'image, on montre cette même personne qui est heureuse, qui est contente, parce que cette personne a pu économiser assez d'argent et se sent très content, est content de ce fait. Alors, lorsque la personne va voir cette image, peut-être que la personne ne va rien ressentir pour un premier temps, mais le soir, en rentrant du boulot, lorsque la personne va passer par le même carrefour, il va encore revoir cette image. Et le lendemain, au travail, en allant au travail, lorsque la personne va revoir cette image, et après une semaine, après 2 semaines, après 3 mois, lorsque la personne aurait tellement vu l'image, si cette personne a vraiment ce besoin d'économiser de l'argent, au final, lorsque cette personne va vouloir aller peut-être se procurer des services d'une banque, elle aurait tendance à aller à la banque, à aller vers cette banque-là qui lui est frappée de vue. Alors c'est ainsi que les entreprises utilisent ce moyen de communication pour développer le besoin dans les personnes, pour attirer de la clientèle et cibler ces personnes-là qui pourront utiliser leurs produits ou leurs services. Alors il n'y a pas que les entreprises qui utilisent les panneaux publicitaires pour faire de la communication, on a aussi des ONG et des organisations à but non lucratif qui utilisent des panneaux publicitaires pour soit transmettre un message ou alors pour promouvoir une certaine idée. Dans le cadre du coronavirus, on a vu des panneaux publicitaires qui indiquaient clairement qu'il fallait toujours se laver les mains ou alors qu'il fallait toujours porter son cache-nez partout où on allait. Les autochtones utilisent aussi ce mode de communication pour valoriser leur culture, pour se vendre, pour exprimer leur fierté
vous pouvez voir un panneau comme celui-ci où on peut constater un groupe d'hommes et de femmes qui sont plutôt heureux avec leur pain et les vêtements culturels. Donc les autochtones ici aussi utilisent souvent ces panneaux publicitaires pour un peu se vendre, quoi. Donc c'est un peu cela, c'est souvent utilisé aussi de cette manière. C'est ainsi que c'est pour cela que les panneaux publicitaires doivent souvent être très beaux. En fait, ces panneaux publicitaires, la plupart des temps, sont contrôlés par les mairies. Pourquoi? Parce que ça ne sert pas seulement qu'à faire de la publicité pour les entreprises et les ONG, mais ça permet aussi d'embellir la ville. Si vous allez dans certaines villes japonaises, vous allez constater que les villes sont tellement structurées, les panneaux publicitaires sont tellement structurés, tellement installés de façon à ce que ça va décorer la ville, ça va rendre les choses tellement beaux. Et c'est ainsi que c'est fait. C'est pour cela que la plupart du temps, ces panneaux publicitaires sont contrôlés par les mairies. Si vous voulez peut-être faire votre affiche sur un panneau publicitaire, vous devez d'abord passer soit par la mairie, soit par la sous-préfecture de la ville ou alors par les autorités administratives de la ville. Alors, il y a plusieurs types de panneaux publicitaires. Moi, je les classifie notamment en deux catégories. Les panneaux publicitaires mécaniques, qui sont purement mécaniques, et les panneaux publicitaires numériques. Alors, je vais commencer par les panneaux publicitaires mécaniques. Généralement, à la base, on a cette ossature qui est en métal, c'est-à-dire on va couler du béton, on va creuser du sol, on va faire une fondation, couler du béton et on va mettre ce poteau en fer et au-dessus, on va faire une structure métallique, un plateau. Et sur ce plateau, on va coller, généralement, on va venir coller de temps en temps. Le plateau sera en aluminium et de temps en temps, on va venir coller l'affiche qui pourra être décollée. Cette affiche, on l'imprime sur du vinyle. Un vinyle, c'est du papier sur lequel on peut imprimer plusieurs choses. Alors, il y a aussi des panneaux publicitaires mécaniques où on n'imprime pas sur du vinyle pour le coller, mais on imprime directement sur la bâche et sur cette bâche, on va attacher sur le panneau publicitaire. Alors ça, ce sont des panneaux publicitaires mécaniques. On a aussi les panneaux publicitaires numériques. Avec les panneaux publicitaires numériques, la base est pareille. Il y a toujours cette base qui est en métal, tout est structuré en fer. Et au-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer des écrans, des grands écrans, des écrans qui ont été spécialement conçus pour cela. Ces écrans vont résister à la pluie, au soleil et à toute forme d'intempéries. Un peu comme celui-là que vous constatez là-bas sur le panneau de TV5 Monde. Il y a cet écran-là et en soirée, elle va faire des images, des photos et plusieurs choses. On va communiquer plusieurs choses là à l'intérieur. Donc ce sont des panneaux publicitaires numériques. Et généralement, il y a un contrôle, il y a un tour de contrôle où on est en train de balancer ces images-là pour faire la communication. Donc ça, c'est le deuxième type de panneaux publicitaires. Et je tiens aussi à préciser que les mairies ne sont en charge que de ce côté administratif. Mais il y a des entreprises qui sont spécialisées et dans la construction des panneaux publicitaires et aussi dans la gestion, c'est-à-dire dans l'aspect communicationnel. Les mairies ne sont là que pour gérer la partie administrative et autres. Donc aujourd'hui, les panneaux publicitaires, comme nous avons vu, les panneaux mécaniques, les panneaux numériques. Alors une ville se doit de communiquer aux étrangers ou aux visiteurs. Une ville doit communiquer, parler de ce qu'elle fait, de comment est-ce qu'elle fonctionne. Généralement, lorsque vous entrez dans une ville, vous allez voir ces panneaux publicitaires. Ces panneaux ne sont pas que des panneaux pour les publicités, mais ils représentent aussi ce que les habitants de cette ville consomment. Le langage qu'ils utilisent, le type de pensée qu'ils ont. Et tous ces éléments-là entrent pas seulement dans la communication pour se faire de l'argent dans les entreprises, mais ça permet aussi de mettre en évidence la société, la ville, le type de personnes qui habitent dans cette ville. Alors ce serait tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager aussi. À très bientôt. Ciao.